Gloire à Dieu, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur de gloire. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés, comme tout à chacun, nous allons partager la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Timothée 2, verset 5, qui nous dit ceci. Alléluia. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, nous bénissons Dieu pour sa parole. Et là, ce verset nous interpelle, parce que ce verset nous dit que et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, nous voyons que de ce monde, pour les couronnes corruptibles, les choses d'une aucune valeur, des choses vaines, il y a toute une discipline, il y a une rigueur. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons prendre conscience, parce qu'il est écrit, c'est pas nous qui est écrit, il est écrit dans la parole de Dieu, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous comprenons très bien que tout, il doit avoir une certaine discipline, tout doit être bien fait. Et nous qui sommes enfants de Dieu, combien nous avons besoin de faire ce qu'il faut et entrer dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous fait savoir que l'obéissance vaut mieux tout sacrifice. Donc, combien nous avons besoin de nous soumettre à Dieu, entrer dans sa parole, accepter sa parole et croire sa parole, afin que nous soyons couronnés par une couronne incorruptible. Amen. Donc, nous allons voir ça dans 1 Corinthiens. Gloire à Dieu. Ça, c'est de 1 Corinthiens 9. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Nous allons prendre ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Donc, nous voyons comment l'apôtre Paul nous interpelle sur la situation. L'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas, tous ceux qui courent de le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Mais là, il nous invite, après il nous dit, courez de manière à le remporter. Et il dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Alléluia. Quelque chose de vaniteux, quelque chose de passagère. Alléluia. Une couronne passagère juste pour ici-bas. Mais notre couronne nous amène directement dans le royaume des cieux. Notre couronne nous amène en présence de notre Dieu. C'est cette couronne que nous devons rechercher. Et là, l'apôtre Paul nous dit que tous ceux à qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire que la personne fait tout ce qu'il faut de façon à être en forme pour remporter le prix. La personne se nourrit correctement. La personne s'entraîne. La personne tient son corps assujetti pour une couronne corruptible. Et nous-mêmes, il nous met en garde. Il nous met en garde. Il nous dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Une couronne sans fin. Une couronne qui nous conduit dans l'éternité. Une couronne de gloire pour toujours et à jamais. Et puis il dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je me le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc, nous voyons aujourd'hui, bien aimés, il y a tout un travail que nous devons faire. Il y a une réalité dans notre vie. C'est que nous ne faisons plus partie de ce monde, nous faisons partie du royaume des cieux. Mais dans le royaume des cieux, il doit avoir un comportement exemplaire, puisque au départ, nous savons, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous dit, nous savons que la loi du royaume, c'est que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons vraiment faire ce que Dieu nous demande afin de faire partie de ce royaume. Reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur et persévérer selon la volonté de Dieu. Et tout ce que nous obtenons, c'est par la foi, parce que nous croyons en celui qui est venu, nous croyons en celui qui a payé le prix pour nous, nous croyons en l'agneau qui ôte le péché du monde, nous croyons qu'il a mis en spectacle les dominations, les autorités pour nous à la croix, et nous croyons que l'acte qui nous condamnait, il a déchiré. Amen, amen. Et que nous recevons la vraie conversion, la circoncision de cœur qui est faite par le Seigneur lui-même, puisque nous sommes passés de la mort à la vie. Et là,
L'apôtre Paul nous interpelle sur notre vie éternelle. Nous disons de faire attention. C'est un appel pour nous dire que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Alléluia. Gloire à Dieu. Une couronne passagère. Une couronne vaine. Alléluia. La vaine gloire. La gloire d'un moment. Mais nous, il dit, mais pas alléluia, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais pour cela, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâtonneur, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons très bien, bien-aimés, qui que tu sois, lorsque tu acceptes Jésus, quel que soit le ministère que tu as, tu dois persévérer, tu dois vivre dans la droiture, tu dois vraiment apprendre, demander à Dieu de nous diriger de façon que nous marchons en esprit et en vérité. Et nous savons aussi que le Seigneur veille sur nous, le Seigneur voudrait nous amener à la perfection. Le Seigneur a fait des choses de façon que nous puissions aller vers la perfection, mais malheureusement, l'Église aujourd'hui a fait un choix qui n'est pas à la gloire de Dieu. L'Église a fait un choix aujourd'hui. Nous voyons qu'il n'y a pas tous les ministères de l'Église et ça cause problème. Et nous-mêmes qui sommes là, si nous avons vraiment la grâce de Dieu, la bonté de Dieu qui nous interpelle de demeurer dans sa parole, qui nous interpelle de le jeûne, de la prière, combien nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu, combien nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, combien nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu pour faire ce qu'il faut afin que nous devenions agréables au Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Bien-aimés, nous continuons dans la parole de Dieu, c'est très important. Regardez, après avoir, l'apôtre Paul dit qu'il tient dûment, je traite dûment mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Mais regardez ce que l'apôtre nous dit dans le chapitre suivant, parce qu'il veut nous montrer que ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas tous entrés à Canaan, pour nous montrer comment nous pouvons sortir sous la grâce de Dieu, parce que nous n'avons pas obéi, parce que nous n'avons pas persévéré, parce que nous ne sommes pas humiliés devant notre Dieu afin de le chercher comme il faut. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il est dit ceci toujours dans 1 Corinthiens 9. Alléluia, verset 1 Corinthiens 10, verset 5 nous dit ceci. 1 Corinthiens 10, verset 5 nous dit ceci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, exalté. Merci Seigneur. Mais il dit que dans 1 Corinthiens 10, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Il parle de ceux qui sont sortis d'Égypte pour entrer à Canaan. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir, alléluia, d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que le Seigneur nous fait prendre conscience, puisque l'apôtre Paul dit dans le 1 Corinthiens 10, verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Alléluia. Pour savoir qu'il y avait un peuple qui était destiné à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Un pays bon. Alléluia. Que Dieu voulait mettre sous sa grâce, sous son autorité. Mais malheureusement, durant leur marche, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont fait toutes sortes de choses que pardonnez-moi, beaucoup ont péri dans le désert. Et aujourd'hui, combien nous avons besoin de nous appliquer à faire les choses de Dieu. Surtout aujourd'hui, nous savons que l'Église a un manquement. L'Église a quelque chose de terrible aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous constatons dans l'Église, le Seigneur qui a établi son Église a mis des hommes et des femmes pour nous enseigner comme il faut. Et nous voyons, c'est pas ça qui se fait aujourd'hui dans l'Église. Et l'apôtre Paul continue encore, toujours dans 1 Corinthiens 10. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 10 nous dit ceci, bien-aimés. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les séminateurs. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les choses du passé, le peuple de Dieu, nos pères spirituellement, de les temps anciens. Alléluia. La Bible dit que ces choses, merci Seigneur, la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes et elles ont été écrites pour notre instruction, afin que nous prenions conscience que Dieu ne plaisante pas. Afin que nous prenions conscience, nous devons faire ce qu'il faut pour être agréable à Dieu. Alléluia. Afin que nous remportons la couronne incorruptible. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous avons vraiment besoin aujourd'hui de nous tourner vers Dieu, d'enlever nos regards sur les hommes, mais de nous tourner vers Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que l'Église a un manquement. L'Église, aujourd'hui, ceux qui dirigent la maison du Seigneur ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Combien nous qui sommes enfants de Dieu, combien nous qui disons que nous avons fait la paix avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de demeurer dans la parole. Nous avons besoin vraiment de chercher Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Afin que les choses se fassent selon la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Pierre 4, 17. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 4, verset 17. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. 1 Pierre 4, verset 17. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. 1 Pierre 4, verset 17 nous dit ceci. 1 Pierre 4, verset 17 nous dit ceci, bien-aimé. 1 Pierre 4, verset 17 nous dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par la maison qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Alléluia. Oh, merci Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé, nous allons reprendre ça. La Bible nous dit, bien-aimé, dans 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alléluia. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve, avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Gloire à Dieu. Il dit que le juste se sauve avec peine. Gloire à Dieu. Et nous connaissons la parole de Dieu. La Bible dit que le juste, celui qui a fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth, celui que Jésus-Christ a justifié. La Bible dit, s'il se sauve avec peine. Alléluia, gloire à Dieu. Mais plus haut, il nous dit ça. Il nous dit, oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Alléluia. Et si le juste se sauve avec peine, c'est-à-dire que le juste qui entre dans le plan du salut, il y a du travail qui nous attend, qui se sauve avec peine. Et si le juste se sauve avec peine, alléluia, il faut que nous sortons dans la légèreté. Il faut que nous puissions sortir dans la négligence. Que Dieu puisse nous ouvrir les yeux et que nous puissions nous tourner vers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens. Alléluia. Philippiens 3. Regardez ce qu'il nous dit dans Philippiens. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Philippiens 3, à partir du verset 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui
dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et continue dit, alléluia, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez le travail. Il y a tout un travail, il y a toute une disposition. Aujourd'hui, pratiquement, lorsque nous regardons, le monde est entré dans l'Église. C'est quelque chose de terrible. Le langage du monde est entré dans l'Église. Le comportement du monde est entré dans l'Église. Et là, ce n'est pas ce que dit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Ce n'est pas ça qu'il dit, puisqu'il dit dans le verset Éphésiens 3, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Gloire à Dieu. Combien de gens aujourd'hui, alléluia, recherchent Christ, soi-disant, mais cherchent autre chose que Christ. La richesse, la gloire des hommes, qui soient honorés par les hommes, qui soient reconnus comme grands prédicateurs, qui soient reconnus comme grands pasteurs. Oh Seigneur de gloire, pardonne-nous, Papa, fais grâce, miséricorde. Verset 8 nous dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous connecter avec Christ afin d'avoir un esprit de révélation, afin d'avoir le discernement, de comprendre les choses de Dieu, de vivre à la gloire de Dieu le Père. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et le Dieu de paix, qui supère toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cela est valable pour tout à chacun. Cela est valable pour moi, cela est valable pour les pasteurs, cela est valable pour les prédicateurs, cela est valable pour tout le monde. Que la paix de Christ, la paix de Dieu, qui soit toute intelligence, garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, je regarde, je reprends le verset 8. Il nous dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et il continue nous dire ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Gloire à Dieu. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons, bien-aimés, combien nous avons besoin de persévérer, combien nous avons besoin d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de transformation en transformation pour pouvoir recevoir pleinement notre vocation céleste, afin que nous puissions avoir part au royaume des cieux pleinement. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit dans 2 Timothée 2, verset 5, « Et si l'athlète ne combat pas selon les règles, il ne peut, alléluia, remporter la couronne. » Il ne peut pas être couronné, si vous préférez. Il faut combattre selon les règles. Il faut combattre le bon combat de la foi.
dans l'humilité, le respect, la crainte, puisque la Bible nous enseigne. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur demande de nous soumettre à lui, de résister au diable. Nous avons besoin de marcher selon la parole de Dieu. Nous avons besoin de vivre selon la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous conformer selon la parole de Dieu. Bien-aimés, tout à chacun, combien nous avons besoin de croître, combien nous avons besoin d'aller plus loin. Puisque regardez ce qui se passe dans la maison de Dieu, dans Éphésiens 4, verset 9. Regardez ce qui se passe. Éphésiens 4, verset 9 nous dit ceci. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné Jésus-Christ de Nazareth. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à toute forme de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour. Nous croissons à tout égard, en celui qui est le chef, Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous lisons ça, il y a un sérieux problème au sein du peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, c'est pas ça qui en manque. Mais on ne voit pas dans la maison de Dieu aujourd'hui. On ne voit pas dans la maison de Dieu aujourd'hui. Donc, il y a des apôtres, il y a peut-être, il y a des prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je reprends pour qu'on puisse mettre ça dans l'ordre. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Il n'y a pas ce monde aujourd'hui dans l'Église. Il n'y a pas de prophète aujourd'hui dans l'Église. Il n'y a même pas le don de prophétie aujourd'hui dans l'Église. Donc, il y a une souffrance, parce que la Bible dit que celui qui a le don de prophétie est là pour exhorter le peuple de Dieu. C'est ce que me dit la parole de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu. Selon 1 Corinthiens 14, il n'y a plus ces choses aujourd'hui dans l'Église. Oh mon Dieu, papa, combien nous avons besoin de détermination pour remporter la victoire. Merci Seigneur, afin que nous puissions nous appliquer. Amen, amen. Merci Seigneur. Attendez, je vous donne ça rapidement. C'est que je n'avais pas prévu ça, mais il faut qu'il y ait ces choses dans l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Papa. Oh, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je m'excuse, bien-aimé, j'avais pas. Cela m'est venu, je n'ai pas noté ça. Alléluia. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 14, mais je n'avais pas noté, qui nous enseigne que la prophétie, c'est pour exhorter, c'est pour encourager. Amen. Et le parlant en langue, c'est pour s'édifier soi-même. Gloire à Dieu. Prenons 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 nous dit ceci. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 nous dit ceci. 1 Corinthiens 14, le verset 3 nous dit.
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Alléluia. Ça, c'est le don de prophétie dans la maison de Dieu. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Mais par contre, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a même pas le don de prophétie dans l'Église. Selon la parole de Dieu, selon Éphésiens 4, alléluia, verset 9. Gloire à Dieu. Il manque pas il manque, c'est que le problème qu'il y a aujourd'hui, on n'arrive plus à s'entendre. Normalement, dans la maison de Dieu, on doit trouver ce peuple-là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Gloire à Dieu. Les autres comme prophètes aussi. Et il y a un manque dans la maison du Seigneur. Alors, et le Seigneur nous a donné toutes ces choses dans le seul but pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Que le corps de Christ soit édifié, soit fortifié, soit restauré, bien-aimé. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Le Seigneur veut que nous puissions aller vers l'avant, mais malheureusement, il y a trop de divisions dans la maison de Dieu. Alors, le pasteur se retrouve seul. Parfois, il y a des pasteurs qui n'ont même pas de serviteurs, de prédicateurs chez eux. Comment le peuple de Dieu peut être édifié? Comment le peuple de Dieu peut progresser? Combien aujourd'hui nous avons besoin d'études en profondeur pour pouvoir nous asseoir bien dans la parole de Dieu? Que nous puissions vraiment, alléluia, nous rapprocher de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église a besoin de prier sur ces choses, comme le dit dans Éphésiens. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, bien-aimé. Oh mon Dieu tout-puissant, papa, que vraiment nous prenons conscience que Dieu puisse vraiment nous amener à la perfection. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Combien nous avons besoin de changer de mentalité, nous appliquer à faire ce que Dieu nous demande. L'apôtre Paul dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Je ne cesse de rendre grâce. Je ne cesse de prier pour vous afin que Dieu puisse vraiment illuminer les yeux de votre cœur. Il enseigne, il prie pour le peuple, il fait un travail extraordinaire. Ces choses ont quitté l'Église. Aujourd'hui, l'Église se tourne vers autre chose, vers le matériel. Et le Seigneur nous a demandé, c'est pas moi, le Seigneur nous a demandé, regardez ce que le Seigneur demande dans 2 Corinthiens 4. Oh mon Dieu, sois béni. Sois glorifié. Regardez ce que la Bible nous demande, ce que Dieu nous demande. Nous faisons le contraire. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Voici ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles, oui, sont éternelles. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église fait? Nous ne regardons pas aux choses visibles, le matériel, toutes ces choses, la vanité des vanités, la tromperie. Le Seigneur nous dit, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Nous continuons, donc c'est pas moi qui le dis. Prenons avec moi Colossiens 3. Oh mon Dieu, papa. Nous avons besoin de l'enseignement de la parole de Dieu afin de sortir dans la vanité, dans la tromperie des hommes. Colossiens 3 nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Il y a un chant que j'aime bien. Lève les yeux vers Jésus et les choses de la terre parleront peu à peu. Bien, mais est-ce que nous avons vu ce qui est écrit là? Si donc vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, pardonnez-moi, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Alléluia. Votre vie est cachée. Amen, amen, amen. Votre vie est cachée. Gloire à Jésus. Avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Et c'est pour ça que Jésus avait fait cette prière. Regardez ce que Jésus dit. Je n'ai pas le verset en tête, mais je veux trouver. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 17. Oh mon Dieu, sois béni. Amen, amen. Jean 17, verset 27. On va prendre même au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Les apôtres, ils priaient pour les apôtres et que tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ après les paroles que les apôtres allaient annoncer, il y a d'autres qui sont venus après. Et c'est ce qu'il dit là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. C'est ce que dit là. Gloire à Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, combattons le bon combat de la foi. Et c'est pourquoi il est dit dans Timothée 2, verset 2, verset 5, pardonnez-moi, Timothée 2, 2 Timothée 2, pardonnez-moi, 2 Timothée 2, verset 5. 2 Timothée 2, verset 5 nous dit ceci. Ça, c'est très important pour nous. Ça a une importance, une très grande importance pour nous. Ça nous concerne. Faisons très attention. 2 Timothée 2, verset 5, il nous dit ceci, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Nous avons besoin réellement de chercher Dieu afin d'entrer dans l'obéissance, parce que la Bible dit tout, alléluia, l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alléluia. Et cela pour une couronne corruptible. Et nous qui recherchons la couronne incorruptible, nous devons combattre selon la volonté parfaite de Dieu. Et nous allons, tout ce que nous obtenons vient de Dieu et nous saisissons les choses par la foi. Que vraiment, bien aimé, que tout à chacun, nous soyons conscients de cette situation. Même si dans les assemblées, ça ne va pas comme cela devait être, mais nous avons besoin de faire attention et de persévérer, de chercher Dieu, d'entrer dans le plan parfait de Dieu pour notre salut. Parce que les temps arrivent, le temps est vraiment en marche, le temps arrive. Nous avons besoin de transformation, nous avons besoin de nous consacrer, nous avons besoin d'avoir part à notre vocation céleste. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie, vous restaure dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth pour sa sainte gloire. Amen.